être jeune chrétien et observer toutes les lois de l'Éternel. Dans ce cas, il faut qu'on suive cela. Et la volonté, vraiment, il joue pour beaucoup. Lorsque tu es consacré à Dieu, c'est tout honnête de consacré à Dieu. Salut à tous, bienvenue à votre émission Entre jeunes chrétiens. Entre jeunes chrétiens, qui est une émission dans laquelle nous discutons, nous étayons sur plusieurs thèmes qui touchent la jeunesse chrétienne en particulier. Et je suis Stéphanie Gourou et j'ai la charge de présenter cette émission. Être jeune chrétien et observer toutes les lois de l'Éternel. Dans ce cas, il faut qu'on suive cela. Et la volonté, vraiment, il joue pour beaucoup. Lorsque tu es consacré à Dieu, c'est tout honnête de consacré à Dieu. Bien avant, j'aimerais t'inviter à aimer la page ChristVie TV, parce que ChristVie TV est une chaîne chrétienne sur laquelle seront diffusées plusieurs émissions, des émissions comme Entre jeunes chrétiens et plein d'autres pour édifier ta foi. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Bonsoir Samuel. Bonsoir Stéphanie. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, Elodie Non. Bonsoir Elodie. Bonsoir Stéphanie, c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci. beaucoup. Aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs facteurs touchent la jeunesse chrétienne en particulier. Et ces facteurs-là soit dus à l'environnement, soit dus à l'entourage. Et ce qui nous emmène aujourd'hui à nous poser la question de savoir, en tant que jeune chrétien, est-il possible de se consacrer à Dieu? Et cette interrogation sera l'objet de notre émission aujourd'hui et dont le thème, en tant que jeune chrétien, est-il possible de se consacrer à Dieu? Avant d'entrer même dans le vif du sujet, il serait bon pour ceux qui nous suivent actuellement de savoir c'est quoi la consécration à Dieu. Le frère Samuel, on va commencer par toi. D'accord, merci bien Stéphanie. C'est un plaisir pour moi d'être présent sur ce plateau et partager un thème aussi intéressant que celui de la consécration. Avant tout, nous allons d'abord définir c'est quoi la consécration. D'accord. La consécration, c'est le fait d'être dédié à une divinité, le fait d'être mis à part pour un Dieu à qui on appartient. C'est ça, être consacré. D'accord, merci beaucoup. Elodie, tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Il a tout dit, il a pratiquement tout dit. Et moi, je dirais que la consécration, c'est décider de se donner totalement à Dieu, servir Dieu dans tous les domaines de notre vie, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit sentimental. Comme il a dit, c'est être mis à part pour le service de Dieu. Ok, merci. Mais est-ce que vous pensez que réellement il est possible de se consacrer à Dieu? Elodie, non? Bon, pour ma part, en tant que jeune chrétien. En tant que jeune chrétien, je pense que c'est difficile. C'est difficile, c'est vraiment difficile parce que, vous savez, nous sommes dans une génération où il y a tellement de choses, les réseaux sociaux. Comme tu l'as même dit au départ, l'entourage. On a la génération pressée, comme les gens le disent, GPP. Il y a tellement de choses qui font que... C'est quoi la génération pressée? Maintenant, il n'y a plus d'enfants. Même les enfants de 14 ans. Les 14 ans même, il y a des choses qu'ils connaissent même plus que les personnes qui sont mariées. Donc, c'est cette génération-là qu'on appelle la génération pressée. La génération qui veut tout connaître, tout savoir rapidement. Et vraiment, cette génération-là est influencée la plupart du temps par les réseaux sociaux, par les médias. Donc, en tant que jeune chrétien, étant confronté à tous ces facteurs-là, c'est vraiment compliqué pour un jeune chrétien d'être consacré à Dieu. D'accord. Donc, selon toi, la consécration, c'est pas possible même du tout? C'est pas possible. C'est pas possible. Non. D'accord. Samuel, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je voulais ajouter à ce que la sœur Elodie vient de dire. Oui. Évidemment, je ne suis pas d'avis avec elle, parce que je pense que pour le jeune chrétien, c'est possible de nos jours, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de se consacrer totalement à son Dieu. Donc pour moi, il est possible pour un jeune chrétien aujourd'hui d'être consacré entièrement à Dieu. Comme elle a touché tout à l'heure un point très important qui de nos jours aujourd'hui influence beaucoup la jeunesse, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les médias. Mais je pense qu'en même temps, c'est un facteur important qui peut aider le jeune chrétien dans sa consécration. Un jeune chrétien qui vraiment veut se consacrer à Dieu, lorsqu'il va sur les réseaux sociaux, lorsqu'il va sur Internet, il trouvera plusieurs vidéos, par exemple de prédication,
Il trouvera des vidéos de chants qui pourront l'édifier dans sa marche. Il n'y a pas forcément sur Internet que des choses qui sont dépravantes, des choses qui sont contre la nature, contre les mœurs. Il y a aussi des choses instructives et éducatives qui peuvent permettre aux jeunes chrétiens de nos jours de mener une vie de consécration véritable. D'accord. Est-ce que, voilà, je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai, le frère Samuel, tu n'as pas tort. Mais si ce jeune chrétien-là, son esprit n'est pas assez fort, et avec l'entourage, par exemple, un enfant de 5e ou de 3e, il est en classe et son camarade vient, ah, tu as vu telle vidéo sur Internet, viens, on va aller regarder. À la maison, oui, il peut prendre son temps pour regarder les prédications, mais avec l'entourage, son entourage peut le pousser à aller vers ces vidéos-là dépravantes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je pense qu'il est important de même définir c'est qui le chrétien d'abord. Parce que le chrétien, c'est celui qui a pris conscience qu'il était sur un chemin qui n'honorait pas le Seigneur, qui n'était pas la voie que le Créateur avait prévue pour lui. Donc, il a décidé de se repentir, en confessant ses péchés, en passant par les eaux du baptême et qui a reçu le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est chrétien, c'est celui qui a pris conscience qu'il ne s'appartient pas lui-même, mais qu'il appartient à celui qui l'a racheté. Du moment où nous avons pris conscience, en tant qu'enfants de Dieu, que nous appartenons à un Dieu qui nous a rachetés, je crois que nous sommes déjà mis à part d'office. Donc cela même nous amène déjà à avoir une ligne de conduite. Des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne devons pas faire. Donc, quand tu es chrétien et que tu décides de te consacrer véritablement à Dieu, lorsque un ami te dit, allons sur une telle vidéo, une telle autre vidéo, toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien qui connaît ton identité, c'est à toi de lui dire, non, ces choses sont contre. Vous pouvez avancer le mieux. Ces choses sont contre mes principes. Oui. Voilà, contre mes principes spirituels. Donc, je ne peux pas m'adonner à regarder de telles vidéos ou à suivre de telles choses. Parce que ça va souiller ma communion avec mon Dieu, ça va souiller ma relation avec mon Dieu. Donc, l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui a véritablement pris conscience. Donc, du moment où nous avons pris conscience que nous appartenons à un Dieu et que nous devons marcher pour plaire à ce Dieu-là, il y a des choses que nous sommes censés ne pas faire. Même quand l'entourage veut nous influencer, même quand nos compagnies veulent nous influencer, il y a des choses auxquelles nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Ok, la sœur Stéphanie, excuse-moi, je sais que je te coupe beaucoup. Je veux rebondir sur ce que le frère Samuel a dit. Tu as essayé d'expliquer ce que c'est que le chrétien. Bon, je veux ici que tu n'oublies pas la notion de jeune chrétien. Le fait d'être jeune chrétien, il y a un peu ici le manque de maturité. Et ce manque de maturité-là peut pousser ce jeune chrétien-là à être influencé. Moi, je pense que le jeune chrétien, c'est vrai, comme tu le dis, le jeune chrétien peut être influencé par ses compagnies. Mais pour moi, je pense que le jeune chrétien est capable d'observer toutes ces choses dès sa jeunesse, sans se laisser influencer par qui que ce soit. La Bible dit que Jésus a rencontré un homme qui était riche. Et cet homme a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le ciel, pour gagner le paradis? Et Jésus lui a dit, observe les commandements qui ont été prescrits. Et cet homme riche a dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc je veux qu'on mette ici l'accent sur dès ma jeunesse. Donc ça veut dire qu'on peut être jeune et observer toutes les lois de l'Éternel dès notre jeunesse. Nous avons le cas de Samuel dans la Bible qui était auprès de son maître Élie. Depuis son enfance, il a observé toutes ces choses. La Bible dit qu'il a marché dans les voies de l'Éternel dès sa toute petite enfance. Donc, on peut être jeune, chrétien, et observer toutes les lois de l'Éternel. Si nous connaissons notre identité d'enfant de Dieu, si nous savons que nous sommes mis à part, si nous avons la notion de consécration qui fait que nous savons que nous appartenons à un Dieu, nous pouvons éviter toutes ces choses. Parce que l'esprit de celui qui est en nous qui nous conduit, c'est vrai, nous sommes jeunes, mais l'esprit qui est en nous qui nous conduit n'est pas jeune. Voilà. Donc je pense que c'est possible pour un jeune chrétien d'éviter toutes ces choses et d'observer même toutes les lois dès sa jeunesse et de se consacrer véritablement à l'Éternel. D'accord. Elodie.
pas si tu me donnes, Stéphanie, la possibilité d'ajouter quelque chose. Vas-y, tu peux Le le frère faire. Samuel, tu as parlé dans la Bible de Samuel qui a appris auprès d'Élie. Ça veut dire qu'il a été influencé par Élie, Oui. en quelque sorte. Donc ici, je pense que tu me rejoins en quelque sorte. Ici, le jeune chrétien, il faut que déjà il y ait une influence positive qui doit lui montrer le chemin. Il est jeune. S'il n'a pas d'influence pour lui dire, ah, vraiment, en tant que jeune, fais comme ci, fais Oui, comme mais ça. déjà- C'est pas les déjà, réseaux, je c'est pense pas que les le jeune réseaux qui chrétien, vont lui montrer. S'il est chrétien déjà, ça veut dire qu'il appartient certainement à une communauté. Oui, Et s'il c'est appartient On à une va communauté, calmer un peu, voilà. Déjà, je rappelle le thème, en tant que jeune chrétien, est-il possible de se consacrer à Dieu? Il y a la sœur Élodie qui prétend qu'en tant que jeune chrétien, on ne peut pas se consacrer à Dieu. Et Samuel qui défend le sujet du fait qu'un jeune chrétien peut se consacrer à Dieu. D'accord, le frère Samuel, j'avais quelque chose à ajouter. oui, j'étais en train d'ajouter en disant à la sœur Elodie que D'accord. si le jeune chrétien Mhm. est véritablement chrétien et qui veut avoir une vie de consécration, cela sous-entend qu'il appartient à une assemblée. Il appartient à une D'accord. assemblée dans laquelle il est enseigné, Mhm. dans laquelle il a des frères avec qui il marche. Et ça, il faut qu'on le dise à la jeunesse, c'est vraiment important. Lorsque nous sommes jeunes et que nous voulons vraiment nous consacrer à l'Éternel, c'est important de nous entourer des personnes de la même nature que nous. C'est évident que si il est entouré des jeunes qui ne partagent pas la même foi que lui, forcément il sera influencé. Mais lorsque D'accord. tu appartiens à une assemblée Mhm. et que tu es enfant de Dieu, c'est important pour toi de t'entourer des personnes de la même nature que toi, qui partagent la même foi, qui ont la même vision que toi. En ce moment-là, il sera possible pour toi de te consacrer réellement à l'Éternel. D'accord. Mais il peut vouloir se dire, ok, je suis jeune, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai des amis qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Mhm. Moi, en tant que jeune chrétien, je vais pouvoir m'entourer d'eux pour les évangéliser, pour leur montrer la voie. Qu'est-ce qu'on Non, fait moi, dans ce cas? je pense qu'il n'est pas bien de tenter le Seigneur comme la Bible le dit. Là, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est évident. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nier. Donc, en tant que jeune chrétien, si tu vas toi-même t'entourer des amis qui n'ont pas la même foi que toi, c'est évident que tu sois influencé. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, il est important pour nous, enfants de Dieu, de revoir notre entourage, notre compagnie. C'est vrai, on ne peut pas être obligé d'être avec eux pour les évangéliser. Non, c'est pas forcé. On peut être à distance et les influencer. Mhm. On peut être à distance et leur parler du Seigneur, leur annoncer l'évangile. C'est pas le fait que nous soyons avec eux au quotidien qui va les toucher, non. Dans l'évangélisation, le plus important, c'est que c'est pas nous qui faisons. Oui. Nous annonçons l'évangile et le Saint-Esprit fait le travail. Donc, notre présence au milieu de ces jeunes-là n'est pas vraiment nécessaire. Mhm. Je pense qu'on peut leur apporter l'évangile sans être toutefois au quotidien avec eux. D'accord. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose pour essayer de... moi, je peux dire que c'est vrai que c'est pas facile de se consacrer en tant que jeune chrétien, mais est-ce que cela n'est pas une question de volonté, si on veut dire? Parce que comme la sœur Élodie a dit que oui, en tant que jeune chrétien, il y a des gens autour de nous qui nous influencent, mais est-ce que ce ne serait pas de la volonté même du jeune de vouloir se consacrer à Dieu pour que ça soit plus facile pour lui? Oui, moi je pense que ici, la volonté, elle est très importante Mhm. pour quelqu'un qui veut vraiment se consacrer à Dieu. Il faut toi-même désirer cela. Il faut D'accord. aimer, faut prendre la résolution de vraiment te consacrer à Dieu. Voilà, D'accord. donc c'est important. Ta volonté personnelle compte pour que tu puisses te consacrer réellement à Dieu. D'accord. Ah, Élodie. Oui, moi je pense que sur ce point-là, je peux être d'accord avec le frère Samuel, c'est la D'accord. volonté. La volonté est vraiment importante. Avec, comme je l'ai dit, tous les réseaux sociaux, tous ces mots-là vraiment qui sont des facteurs assez influençables pour ce jeune chrétien-là. Il faut qu'il ait la volonté. Quand on décide de suivre, de se dédier totalement à Dieu, d'être consacré, c'est une volonté qu'on émet vers notre Dieu. Dans ce cas, il faut qu'on suive cela. Et la volonté, vraiment, il joue pour beaucoup. D'accord. Donc,
tu rejoins maintenant Samuel qui dit que Oui, oui, sur c'est ce possible. point, je le rejoins. Sur le point de la Non, je volonté, sais que je rejoins, elle va je faire rejoins le des frère jeunes. Samuel. D'accord. C'est possible en tant que jeune de pouvoir De se consacrer. D'accord. Parce qu'on voit des jeunes qui sont consacrés à Dieu aujourd'hui. Hein. Donc, on peut pas dire que c'est impossible. C'est possible, mais c'est vraiment difficile. Oui, il y en a, mais ils sont peu. Mais il faut dire qu'il y en Ils a sont quand même. peu, ils sont peu. Et c'est sur vraiment cette base-là que moi je dis que c'est pas possible. Parce que si c'était vraiment possible, je pense qu'on aurait pu quand même atteindre la barre peut-être des 80%. Mais au temps où nous sommes actuellement, avec tous ces réseaux, avec tout l'entourage, avec toutes ces influences, je pense que même on n'atteint même pas 30%. C'est vrai, mais du moment où il y a certains jeunes qui se démarquent, on peut dire que c'est possible de se consacrer à Dieu. D'accord. D'accord. Comme on a dit, c'est possible de se consacrer à Dieu. Nous sommes tombés tous d'accord sur ce fait. D'accord. Mais comment le jeune chrétien peut-il se consacrer aujourd'hui? Comment? Par quels moyens? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'il doit faire pour se consacrer véritablement à Dieu? Moi, je pense que le jeune chrétien peut se consacrer à Dieu en mettant son corps, en dédiant son corps totalement à Dieu. Je prends un exemple tout simple. Lorsque tu es consacré à Dieu, c'est tout honnête qui est consacré à Dieu. D'accord. Donc, tu décides, par exemple, de filtrer ce que, par exemple, tes yeux vont voir. Voilà. Ça, c'est déjà un niveau de consécration. De décider de quoi tes oreilles vont écouter. D'accord. De où tes pieds vont partir. De qu'est-ce que tu feras avec tes mains. Du moment où tes mains te servent à te masturber, tu n'es pas consacré à Dieu. Voilà, donc je pense que le jeune peut se consacrer à Dieu en mettant son corps totalement au service du Seigneur. D'accord. Élodie? Oui, moi je pourrais dire que pour le jeune chrétien, c'est vrai, on parle de jeunesse chrétienne, hein, mais il faut voir aussi l'avenir. Le jeune chrétien, après, peut avoir des enfants. Donc déjà, à la base, il faudrait que l'argent qu'il a, les finances qu'il a, bien vrai qu'il les utilise pour le service de Dieu, mais ce qu'il a pour lui-même, il peut économiser cela. Tu vas pas prendre cet argent-là pour aller payer de l'alcool. Tu vas pas prendre cet argent-là pour aller, on est en jeûne, hein, pour aller voir des prostituées. Oui. Voilà, franchement dit, cet argent-là te servira à rien. Et si tu as des enfants plus tard, je touche du bon, on sait jamais, tu quittes ce monde. L'enfant, il vivra de quoi? En fin de compte, l'argent que tu auras eu ne servira à rien. Alors que se consacrer à Dieu, ça peut permettre à cet homme-là, à ce jeune chrétien qui deviendra homme après, comment est-ce qu'il pourra gérer ses finances, comment il pourra investir pour sa progéniture. D'accord. Le frère Samuel a touché un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Tu as dit dans ton intervention que lorsque on veut se consacrer à Dieu, il faudrait également abandonner toutes les fréquentations qui t'empêchent de vraiment avoir une bonne relation avec Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que si j'avais par exemple des amis, puisque la Bible aussi nous dit qu'il faille qu'on évangélise, mais comment si on s'éloignait de ces personnes-là? Eux aussi, on ne leur donnait pas la chance de venir à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce genre de cas, comment est-ce que le jeune doit-il se comporter? Moi, je pense que dans une telle figure de cas, il est important que le jeune chrétien sache quelque chose. Oui. On ne te demande pas de couper les liens avec ceux que tu avais quand tu étais encore peut-être païen, quand tu étais encore dans le monde, quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu as eu des amis, des fréquentations. On peut garder le contact avec ses amis, avec ses camarades, ses copains. On peut garder des relations. Mais on ne peut pas marcher avec eux. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher si elles ne sont pas convenues ensemble. Si nous n'avons pas la même vision, il est impossible que nous partons dans la même direction. C'est impossible. Donc je pense que pour évangéliser ses frères, ses amis ou ses connaissances que nous avons laissées dans le monde, on peut les appeler, on peut leur annoncer l'évangile par plusieurs moyens, sans être en contact avec eux. On peut leur rendre visite quelquefois, mais ne pas faire de ça une fréquentation quotidienne, où au quotidien tu es avec lui, tu partages tout avec lui, mais finalement, un finira par influencer l'autre. Ça, c'est clair. Peut-être toi qui influence son ami positivement. Oui, mais du moment où tu es jeune chrétien, il est mieux de prendre des distances. Voilà, parce que cet ami-là peut te conduire toi-même qui va vouloir l'évangéliser en étant chaque fois avec lui,
Il peut te conduire un jour dans un bar. Il peut te conduire un jour dans un maquis. Dans ce cas-là, le frère Samuel est en train de me rejoindre quand on parle de l'influence. Non, je te rejoins pas. Non, pas que je suis en train de te rejoindre. Oui. Je suis en train de dire qu'il est mieux pour ce jeune chrétien-là de rester loin et d'évangéliser ce frère, ce camarade qu'il a connu dans le monde. Voilà, il serait vraiment prudent, il serait vraiment sage qu'on agisse ainsi. Voilà. D'accord. Sage, mais pas impossible. Hein. Sage, mais pas impossible. Moi, je peux dire que, je vais prendre un exemple. Je suis un jeune chrétien, je suis chrétienne, et c'est un ami qui m'emmenait à Christ. On marchait ensemble, on partait boire ensemble, tout et tout. On faisait des choses vraiment, les choses de ce monde, comme on le dit. Mais il est arrivé un moment où cette personne-là s'est donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette personne qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de Dieu, mais elle ne m'a pas abandonné. Cette personne est restée avec moi, de temps en temps, on partait manger ensemble. Je dis pas abandonné. Mais je dirais que la personne m'a influencé positivement. Mais là, quand tu parles quand tu dis qu'il faudrait qu'il s'éloigne, là, c'est comme si il donnait pas aussi la chance à cet ami, bien à son entourage, de se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es radical, en fait, tu es radical. Non, pas que je suis. Non, je pense. Non, pas que je suis vraiment radical. Samuel, le micro. Je pense que oui. Il faut qu'on soit vraiment prudent. Je mets l'accent sur la prudence. Il faut qu'on soit vraiment sage. Voilà, il y a des amis que nous connaissons, que nous savons que si nous sommes avec eux, ils vont forcément nous influencer. Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais en classe de terminale lorsque j'ai connu le Seigneur. Il y a des amis avec qui on partait boire. Et ces amis-là, lorsque j'étais avec eux, quand le moment ou le temps d'aller, par exemple, s'amuser, se réjouir arrivait, je me retirais simplement. Mais je me souviens qu'à plusieurs fois, nous avons fait des histoires. Parce que on partageait pas les mêmes convictions, on partageait pas les mêmes désirs. Nos désirs n'étaient plus les mêmes. Eux, ils voulaient partir boire. Moi, je voulais être dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez que là, il y a déjà un clash. Donc, si tu n'es pas vraiment affermi, si tu n'es pas vraiment sûr de la décision que tu as prise, tu peux te laisser influencer par de tels amis. C'est pourquoi je dis il est prudent d'être loin pour les influencer. Je pense que de loin aussi, on peut les influencer. Par notre témoignage. Quand tu dis de loin, c'est quoi? De loin, lorsque tu l'appelles, il y a le téléphone qui existe aujourd'hui, tu peux l'appeler fréquemment, échanger avec lui fréquemment, lui donner des exhortations au téléphone, lui donner des messages. Voilà, moi je pense que c'est possible. D'accord, Elodie. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, étant donné que, voilà, tu as donné l'exemple de tes amis de classe de terminale. Voilà, est-ce que lorsque ce clash-là est arrivé, tu t'es dit, bon, je vais essayer de me comporter autrement, aller vers eux et leur parler. Tu as commencé à les évangéliser au téléphone. Est-ce que ça a marché quand tu as décidé de te comporter comme ça? Bon, en ce moment, à vrai dire, nous, en classe de terminale, on n'avait pas vraiment le téléphone, mais je pense qu'on a gardé le contact quand même. Quelquefois passé, puisque il y a certains qui étaient déjà en cité universitaire, passer même les saluer un soir, leur annoncer l'évangile, je pense que c'est suffisant. On n'a pas besoin d'être forcément avec eux au quotidien. C'est ce que je suis en train de dire. On n'a pas besoin d'être forcément avec eux au quotidien pour pouvoir les influencer, pour pouvoir les amener à Christ. Je pense que par notre témoignage, lorsqu'ils vont voir notre vie même, notre vie est déjà un témoignage. Le fait que nous avons quitté ces choses et nous sommes venus à Christ, c'est déjà un témoignage. Donc, le fait qu'ils voient notre vie passée et qu'ils voient notre façon de vivre aujourd'hui, ça c'est déjà un témoignage qui peut même les influencer déjà. Donc, en passant même un soir ou les saluer, les annoncer l'évangile, je pense que cela peut avoir de l'influence sur eux. Voilà, pour ne pas se laisser prendre dans le piège d'être chaque fois avec eux. D'accord. Maintenant, dans le cas où tu parles à tes amis à chaque fois, comme tu as dit, au téléphone, on peut appeler pour essayer de les évangéliser, de leur parler de Dieu. Et s'ils n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, s'ils n'écoutent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Oui. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Nous laissons Dieu faire son travail. Notre rôle, c'est d'insister, c'est d'apporter l'évangile. L'apôtre Paul dit, tant que nous avons l'occasion, prêchons, ne nous retenons pas, annonçons le royaume, annonçons l'évangile. Donc c'est ce que nous avons à faire. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu ne te dis pas que le fait, parce que moi je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes vers qui tu peux juste appeler
annoncer l'évangile au téléphone, venir les voir quotidiennement, pas quotidiennement, mais de temps en temps, et leur parler. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de toi chaque jour. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ta présence, que tu puisses leur expliquer, que tu puisses leur donner ce genre de message. Laisse-la finir Non, je pense d'abord. que Laisse-la terminer. On va la laisser terminer. Je vais me laisser rebondir en même temps. terminer. Terminer Voilà, donc je disais, il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui peuvent juste être touchées par tes appels. Et au téléphone, déjà, le Saint-Esprit fait le travail. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ta présence quotidienne. Comment est-ce que tu fais? Parce que moi, j'ai l'impression que tu es trop Dans ce cas-là, je suis très D'accord. ravi. Dans ce cas-là, je suis très ravi. Pour quelqu'un qui n'était pas chrétien déjà, et qui voit que moi, je suis devenu chrétien, et qui a besoin de ma présence toujours, ça veut dire que il y a déjà un changement. Il y a déjà une transformation qui a commencé. C'est-à-dire le Saint-Esprit a commencé son travail. Donc, pour une telle personne, je pense que il est important, peut-être, d'être avec elle chaque jour pour partager la parole. Voilà, maintenant, si je me rends compte que la personne n'a pas besoin de ma présence pour partager la parole de Dieu, pour une exhortation ou pour autre chose, là, je reprends mes distances, tout simplement. Mais pour une telle personne, je pense que le Saint-Esprit a déjà commencé son œuvre. Donc, une telle personne, on peut la suivre. On peut être avec elle toujours. D'accord. Voilà. Eh bien, pour toi qui viens de nous suivre, de nous prendre en marche, tu es à Entre Jeunes Chrétiens et tu peux aussi partager cette émission afin que d'autres jeunes aussi soient édifiés et surtout aiment la page Christ Vit TV. Voilà. On disait tout à l'heure que un jeune chrétien peut se consacrer à Dieu, que c'était possible, mais peut-être sûrement qu'en donnant les avantages, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ces jeunes encore qui sont encore en train de vivre les choses de ce monde dans les boîtes de nuit, à vivre une vie de débauche, etc. Peut-être qu'en donnant les avantages d'être consacrés, ils pourront revenir à Christ. Alors, je vais demander à mes invités, c'est quoi les avantages, quels sont les avantages pour un jeune chrétien d'être consacré à Dieu? On va commencer par Élodie. Merci Stéphanie. Je t'en prie. Moi, je pense que comme avantage, moi, je dirais, étant donné qu'il faut qu'on serve, j'ai dit au départ, être consacré à Dieu, c'est de se dédier totalement à Dieu sur tous les domaines. Moi, je vais prendre le domaine des finances. D'accord. Voilà. On doit se consacrer à Dieu dans les finances, c'est-à-dire que apporter ce qu'on a à Dieu. Et de cette sorte, Dieu, en retour, il nous récompense. Donc moi, je pense que le fait d'être consacré à Dieu dans les finances nous permettra de pouvoir évoluer financièrement et pouvoir, comme on appelle ça, être riche, si je veux dire, et investir dans plusieurs autres choses. Donc moi, je pense que c'est le domaine de la richesse et des finances. Je pourrais dire que tous ceux qui sont consacrés à Dieu aujourd'hui, tous ces jeunes-là, ils sont tous riches. Non. Tous ces jeunes-là, ils doivent d'abord comprendre, en fait. Parce qu'on ne va pas venir se dire, OK, je vais être consacré à Dieu juste pour être riche. D'accord. Il ne faut pas chercher à servir Dieu en attendant quelque chose en retour. D'accord. On décide d'être consacré à Dieu totalement, Okay. sans forcément attendre quelque chose en retour. Et c'est maintenant qu'on a décidé totalement de se consacrer à Dieu que les choses viennent. Même la Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données. D'accord. Voilà. Ok. Samuel, tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter un autre point important à celui que la sœur Elodie vient de dire. Oui. Je pense que les avantages de la consécration, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et elle a donné un domaine très important, celui des finances. Le jeune chrétien qui est consacré à Dieu, vraiment, c'est quelqu'un qui déjà peut être prospère. Parce que son économie, son argent ne va pas partout. Son argent ne rentre pas dans tout. Son argent va servir à adorer son Dieu. Et il pourra bien planifier ses finances pour être prospère demain. Voilà, donc ça c'est déjà très important. Et à ce point, je vais ajouter le point de la santé. D'accord. Pour un jeune chrétien qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui sera ou qui aura toujours une bonne santé. Parce que le jeune chrétien, je prends l'exemple de Daniel. Daniel qui arrive dans une nation étrangère où on leur propose à manger les mets selon que le roi leur donnait. Voilà, mais Daniel n'a pas voulu manger ces mets-là parce que il savait qu'il était consacré à l'Éternel. Donc la Bible dit que il a suivi un régime particulier parce qu'il savait qu'il était consacré à l'Éternel. Donc quand tu sais que tu es consacré à l'Éternel, tu sais que tu ne vas pas tout manger, tu ne vas pas tout boire. Tu ne vas pas par exemple t'adonner à l'alcool, ça va te permettre d'avoir une bonne santé. Oui, même ton alimentation sera
sera bien réglé parce que tu sais que tu mangeras des choses saines. Voilà, le fait même de prendre des temps de jeûne, souvent c'est très important pour dans l'alimentation d'un jeune chrétien parce que ça lui permet de renouveler ses cellules, son sang, tout cela. Et ça fait que le jeune chrétien qui est consacré à Dieu aura forcément une bonne et meilleure santé. On voit aujourd'hui plusieurs jeunes qui s'adonnent à l'alcool, à la cigarette, qui sont en train de détruire leur corps même sans le savoir. Mais quand l'âge de la vieillesse arrive, qu'est-ce qu'on constate? Des maladies, on n'en peut en finir. Le diabète, la tension, toutes ces choses, à cause de la cigarette, des aliments même qu'ils ne devaient pas consommer avec excès, qu'ils ont pris avec excès, toutes ces choses sont en train de détruire l'organisme. Or, quand tu es chrétien consacré à Dieu, tu sais que même un excès d'étape est un péché. Donc, par ton alimentation, même, tu es déjà en bonne santé et par ta manière de vivre, tu auras une meilleure santé. D'accord, ok. Elodie, non, tu n'as plus quelque chose à ajouter non, concernant les avantages? Oui. J'aimerais faire un petit résumé pour tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous sommes entre jeunes chrétiens et le thème d'aujourd'hui, c'est en tant que jeune chrétien, est-il possible de se consacrer à Dieu? Et d'après les différents avis de Samuel et de Elodie, il a été dit que oui, il est possible qu'un jeune chrétien se consacre à Dieu si seulement il avait la volonté, si seulement il décidait de le faire. Et ils ont même donné les avantages, disant que quand on est jeune chrétien, cela nous donne d'être en bonne santé, cela nous donne de ne pas dépenser pour des choses inutiles. Voilà. Mais est-ce que quand un jeune se donne à Dieu, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est coupé du monde, si on veut dire? Parce que quand tu es consacré véritablement, moi je connais quelqu'un qui, quand tu le vois, à part Dieu, le reste c'est pas son problème. Quand tu veux, souvent il y a des petites sorties, mais on peut aller manger, même si c'est pas des choses mauvaises en quelque sorte de sortir, aller manger, on peut discuter. Il te dit non, moi je préfère aller rester à manger, je dois prier, mais je dois faire telle chose. Est-ce que quand on se dit qu'on est jeune chrétien, par exemple, consacré, là, cela ne nous enlève pas du monde complètement, de toutes choses, de notre entourage, je dirais même de notre famille? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Moi, je pense que lorsque nous sommes jeunes chrétiens consacrés à Dieu, si on dit que nous sommes coupés du monde, je serais tout à fait d'accord avec ça. Parce que la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, en tant que jeunes chrétiens, si nous sommes consacrés, cela veut dire que nous sommes mis à part, sortis de ce monde. Nous ne sommes pas conformes à ce monde. Donc, c'est normal qu'il y ait une différence entre ce monde présent et notre mode de vie. Parce que nous cherchons à plaire à quelqu'un. Nous marchons pour plaire à celui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Voilà. Donc, je pense que c'est normal que nous soyons, nos attitudes soient différentes de celles du monde, mais cela ne devrait pas nous couper carrément du monde. Parce que nous sommes avec des frères, nous sommes encore sur la terre, nous sommes avec des frères, nous avons une famille, nous avons des amis, nous avons des copains de classe, tout ça. Ça nous amène pas à couper toute relation de facto avec eux. Non. Je pense que par notre marche, nous pouvons nous distinguer. Mais cela ne doit pas nous couper du monde aujourd'hui. D'accord. Elodie, tu as quelque chose à ajouter? Je pense que vers la fin, le frère Samuel, voilà, on va se rejoindre parce que son départ, je me suis dit, mais qu'est-ce attendez, qu'il voilà, est en train de nous raconter voilà, là? c'est ça. Parce qu'être coupé totalement, j'allais dire, mais attends, si c'est être coupé totalement, donc dans ce cas-là, le jeune chrétien ne va pas au travail. Le jeune chrétien n'a pas de vie sociale. C'est vrai. Le jeune chrétien ne va pas même au supermarché pour acheter. Il reste là comme ça sans manger. Il fait 40 jours de jeûne. De jeûne, pour oui. ne pas dire même 365 jours. Voilà, parce que c'est ce que, en fait, la jeunesse chrétienne pense. Ils se disent, ah, moi, je vais plus avoir de vie. Je ne vais plus avoir d'amis. Je ne vais plus sortir, aller manger quelque chose. Mais non, ce n'est pas ça. On peut être consacré à Dieu, mais n'oublions pas que nous sommes sur la terre. Il y a les lois du ciel et il y a les lois de la terre. Oui. Voilà. Nous sommes distingués comme il a dit, mais nous sommes sur la terre. Et donc, il y a une manière de se comporter. Il ne faudrait pas que parce que nous sommes sur la terre, on doit suivre totalement la vague du monde. Non. On est consacré, on est distingué, comme il a dit. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons être renfermés et dire que tous ceux qui sont du monde sont des personnes qui vraiment n'ont pas la chance aussi, ne pourront pas aussi
être appelés vers Dieu ou être des consacrés de Dieu. Quand c'est comme ça, les gens ont une manière bizarre de voir les enfants de Dieu. Ils se disent que, ah bon, eux, ils pensent que ils sont trop arrivés. Comme ils sont enfants de Dieu, ils ne veulent pas se mélanger à nous, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On doit vraiment utiliser ce fait d'être jeune, le fait d'être mélangé sur la terre pour pouvoir impacter en tant que lumière du monde. Voilà tous ces ténèbres-là. C'est ce que je peux dire. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Donc, c'est que si je comprends bien, même en étant jeune consacré, il ne faudrait pas se couper totalement du monde. C'est-à-dire qu'on peut aller voir ses amis, mais tout en sachant véritablement ce qu'on veut et où est-ce qu'on va avec le Seigneur. Voilà. Il y a un internaute qui a posé un cas tout à l'heure. Il dit que c'est vrai, on peut se consacrer à Dieu, mais il y a trop de choses qu'on voit dans ce monde. Par exemple, tu vas sortir aujourd'hui, tu rencontres une jeune fille qui est habillée vraiment de façon qui laisse entrevoir des parties de son corps. Et en tant que jeune consacré, souvent, même quand tu n'as pas envie de le faire, que tu te dis que bon, je suis consacré, il faille que je fasse tout pour ne pas céder, mais ton esprit bien te donnait d'y aller. Dans ces cas-là, comment le jeune chrétien doit-il se comporter? Si vous pouvez donner des conseils à cette personne qui vient de nous écrire, comment est-ce qu'il doit faire dans sa marche avec le Seigneur? Samuel, mais vas-y quand tu voulais parler. Ok, d'accord. Merci Stéphanie. Moi, je pense que sur ce cas-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai, on a parlé de la volonté, mais il faut ajouter aussi à cette volonté-là le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous convaincre du bien et du mal. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous donner cette force-là. Peu importe la fille, qu'elle soit belle ou quoi que ce soit, qu'elle soit habillée d'une manière aussi dépravée, on ne sait pas. Mais il faut que ce jeune chrétien, en tant que consacré, ait le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là, comme je l'ai dit, qui va lui donner cette force-là d'être ferme et de ne pas céder à la tentation. D'accord, mais comment avoir ce Saint-Esprit? Déjà, en tant que jeune chrétien, c'est sûr qu'il est né de nouveau. Et voilà, pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir une intimité avec Dieu. C'est en parlant avec Dieu chaque jour. Ne pas négliger les moments de prière, les moments d'intimité. C'est en cela que l'Esprit de Dieu va toujours être ravivé, va toujours arriver à un niveau où vraiment on pourra entendre même souvent la voix de Dieu nous parler. D'accord, ok. Samuel, tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter à ce que la sœur Lodi vient de dire, qui est déjà très important, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je pense que la Bible dit que Dieu ne nous donnera pas de tentation au-dessus de nos forces. Je pense que la tentation qui se présente à nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir de cette tentation. Oui. Sauf si nous avons décidé de façon volontaire d'emprunter ce chemin détourné là. Sinon, je pense que Dieu nous a déjà donné la capacité. Car aucune tentation ne vient qui soit au-dessus de nos forces. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes chrétiens. Les jeunes aiment beaucoup dire, oui, c'est vrai, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai que la chair est faible, mais la tentation qui se présente à toi, tu as la possibilité de dominer sur elle. Donc Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Si réellement tu es né de nouveau, comme elle a dit, tu as le moyen de demander l'aide du Saint-Esprit pour sortir de cette tentation. Si vraiment tu as la volonté, Dieu te donnera le moyen d'en sortir. D'accord. Nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission. Et quel est votre mot de fin au vu de tout ce qui a été dit? Je vais commencer par Elodie. D'accord. Merci Stéphanie. Merci pour l'opportunité vraiment que tu me donnes d'être là pour débattre sur ce thème. Vraiment un thème puissant. Un thème vraiment qui va montrer à la jeunesse, qui va donner vraiment le ton pour montrer déjà à cette jeunesse-là que c'est possible. C'est possible d'être jeune et chrétien même et puis être consacré à Dieu. Voilà. Moi, je voudrais dire, toi jeune qui suis cette émission, ne pense pas que tu n'auras plus de vie. Ne pense pas que ta vie sera coupée. Tu seras toujours en train de prier, en train de faire les jeûnes de prière. Oui, c'est vrai, tu devras le faire. Mais tu as aussi une vie sociale. Tu as aussi une vie avec ta famille, avec tes frères, avec tes sœurs. Voilà. Il ne faut pas que tu sois toujours là en train de suivre la vague du monde. Voilà. Il faut que tu te distingues. Parce que nous ne sommes pas habitants de cette terre. Nous venons du royaume des cieux. Alors, il faut vraiment que tu aies la volonté, que tu sois toujours en intimité avec Dieu
pour vraiment raviver le Saint-Esprit de Dieu, qui soit toujours en contact avec la parole de Dieu, surtout. C'est ce que moi je peux ajouter. D'accord, merci beaucoup. Samuel? Voilà mon mot de fin. Je suis déjà ravi que la sœur Dodi m'ait rejoint pour dire à cette jeunesse aujourd'hui que il est possible que nous puissions nous consacrer véritablement à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, si nous avons la volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons marcher dans les voies du Seigneur. Nous pourrons mener une vie qui plaît véritablement à Dieu. Et nous pourrons être agréables au Seigneur. Et j'aimerais dire à cette frange de la jeunesse qui est chaque fois en train de dire, oui, c'est vrai, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pas ta chair qui te conduit dans les bars. C'est pas ta chair qui te conduit dans les boîtes de nuit, dans les maquis. C'est toi-même qui prends tes deux pieds et qui vas. Lorsque tu vas chez une prostituée, c'est pas ta chair qui enlève ton pantalon. Excusez-moi, nous sommes en jeunes. Voilà, donc il faut qu'on se dise la vérité. C'est nous-mêmes qui devons avoir cette volonté et ce désir-là de nous mettre à part, de plaire à Dieu, de mener une vie qui est vraiment agréable à Dieu. Et pour toi qui écoutes, pour toi qui me suis, nous sommes déjà, je pense qu'avec ce que nous vivons aujourd'hui, on n'a pas besoin de prophétie pour dire que nous sommes dans les temps de la fin, pour dire que le retour de Christ est vraiment proche. Donc c'est le temps même de te donner véritablement à Dieu, de mener une vie de consécration, de dédier véritablement ta vie et ton être entier au Créateur, pour que ta vie lui soit agréable. Car un jour, dis-toi que il reviendra te chercher et que tu auras un compte à rendre à celui qui t'a créé et que tu es sur terre. Donc, voici mon mot de fin à toute la jeunesse. Sachons que Jésus revient et que nous devons mener une vie qui glorifie son nom. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup pour vos interventions. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous sommes à la fin de notre émission et j'espère que tu as été édifié par cette émission. Je viens en ce jour te dire que oui, la consécration en tant que jeune chrétien est possible, mais tout est une question de volonté. Alors, il serait bon pour toi, jeune chrétien, de faire ce sacrifice-là, de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu durant l'émission quels étaient les avantages pour un jeune de se consacrer à Dieu. Tu es sûrement là, jeune chrétien, tu te dis, j'ai encore toute ma vie devant moi, je suis encore jeune, j'ai encore plein de choses à faire. Mais plein on dit ça, mais aujourd'hui ils sont dans un cercueil. Alors moi je viens te dire, toutes ces choses que tu mènes aujourd'hui qui te détournent de ton Dieu, et de revenir véritablement à Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est la solution à tout, et que toutes ces choses que tu cherches ne sont que vanité. Recherche seulement Jésus-Christ de Nazareth et que son esprit demeure en toi. Nous avons fini notre émission tire à sa fin. Vraiment, merci beaucoup à Élodie, merci à Stéphanie. Samuel. Merci le frère Samuel pour ce débat, merci beaucoup. De l'avoir convaincu. D'accord. Tu as aimé cette émission, tu as été édifié. C'est le temps aussi pour toi d'aimer la page Christ Vie TV afin de continuer à suivre Entre Jeunes Chrétiens. Entre Jeunes Chrétiens, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la même heure, au même jour et que Dieu vous bénisse. Bye. Être jeune chrétien et observer toutes les lois de l'Éternel. Dans ce cas, il faut qu'on suive cela et la volonté vraiment y joue pour beaucoup. Lorsque tu es consacré à Dieu, c'est tout honnête de consacré à Dieu.